Hypocrite pour ne pas être hypocrite. Voilà bien l'étrange enseignement que Matthieu nous réserve pour ce soir. Ce mot d'hypocrite vient résonner 3 fois, comme en une terrible mise en garde, mais de quoi s'agit-il? Le mot vient traduire le grec hypocrisis, qui désigne à l'origine le jeu de l'acteur. Non pas tricher ou tromper l'autre, mais jouer à être ce que nous ne sommes pas. Comme pour nous dire, attention, on ne joue pas avec la foi. On ne joue pas avec Dieu parce qu'on ne joue pas avec la vie. On ne joue pas avec soi-même, car alors, quand on joue avec soi-même, on passe à côté de soi-même. Mais, paradoxalement, parfois, il faut être un peu hypocrite. Car qu'est-ce donc que se parfumer alors que l'on jeûne ou de se cacher pour prier? En fait, il ne s'agit pas ici d'hypocrisie au sens moderne du terme. L'Évangile nous invite, me semble-t-il, à aller par-delà la surface des choses qui, elle, est toujours trompeuse. On dit souvent que la vérité crève les yeux. Si seulement. Mais non. Bien sûr que non. La vérité ne crève jamais les yeux. C'est nous qui devons crever la tyrannie des apparences et des évidences afin de tenter de voir quelque chose, peut-être, de la vérité. Et ce travail d'aller par-delà la tyrannie des apparences et des évidences, tyrannie toujours trompeuse donc, ce travail est peut-être pour nous, chrétiens, en cette période, particulièrement le travail de ce temps que l'on appelle carême. Car qu'est-ce que ce temps de carême, ce temps que nous voulons mettre à part, sinon celui que nous voulons prendre pour tenter justement d'aller par-delà la surface des choses et des êtres et de risquer l'aventure en eau profonde. Celle de rentrer dans le secret, dit le texte, des choses et des êtres. L'hypocrisie serait donc restée à la surface des choses et des êtres, vouloir être ce que nous ne sommes pas. À l'opposé, l'Évangile nous propose une autre démarche, celle d'entrer dans le secret. Car un second mot rythme notre Évangile de ce soir, le mot secret. 6 fois. 3 hypocrites, 6 fois secret. Aller dans le secret, au plus secret de soi-même, là où Dieu lui-même peut-être se tient. Dieu n'est pas dans la superficialité. Il y a bien une invitation à l'intériorité. Mais attention, non pas intériorité pour nous rencontrer nous-mêmes dans je ne sais quelle exaltation du moi, mais pour rencontrer Dieu qui se tient dans le lieu caché.
Que dis-je? Pour nous laisser rencontrer par celui qui se tient au plus intime de nous-mêmes. Parce que ce n'est pas nous qui le rencontrons, c'est lui qui vient nous rencontrer. Si nous rentrons dans cette profondeur, lui le vivant, qui se tient là et qui vient et qui peut alors tout revivifier. Oui, le laisser faire ce qu'il est venu faire, accomplir son œuvre de réconciliation. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu, nous a dit Paul. 5 fois, sous la plume de Paul, le mot réconcilier a résonné. Réconciliation. Comme pour tout résumé. Le mot pourtant est assez rare dans le Nouveau Testament. On ne trouve que 10 occurrences dans l'ensemble du Nouveau Testament, mais toujours sous la plume de Paul. Paul en fait le résumé de son expérience et de sa prédication, un petit mot tout simple, réconciliation. Mais attention, ici encore, un piège nous guette peut-être, me semble-t-il, celui de croire que c'est à nous de nous réconcilier avec notre histoire, à nous de nous réconcilier avec les autres, avec nos parents, avec nos enfants, avec nos collègues, entre églises. Or, s'il s'agissait exactement du mouvement inverse. Paul ne dit pas « réconciliez-vous », il dit « laissez-vous réconcilier ». Pardon de faire pédant, mais en grec, le verbe est au passif. Il ne s'agit donc pas d'abord de nous réconcilier avec X ou Y, avec ceci ou avec cela, mais de se découvrir réconcilié. C'est-à-dire libérés de nos pesanteurs, liés à tous nos échecs, à toutes nos errances, à toutes nos offenses. Découvrir que quelqu'un vient, comme sur la pointe des pieds, nous réconcilier avec nous-mêmes. Cette œuvre de réconciliation ne vient pas de moi. Elle est un don, un cadeau, une porte ouverte par Dieu, un autrement possible offert pour aujourd'hui et pour demain. Et voilà que la litanie échec, errance, offense, souffrance n'est plus le déterminant absolu de mon existence. Car il y a cette expérience désormais d'une réconciliation offerte, promise, possible. Voilà que je n'ai plus à devoir me hisser sans cesse sur la pointe des pieds. Voilà que je n'ai plus à chercher à être ce que je ne suis pas. Voilà que je n'ai plus à devoir sans cesse lécher mes plaies d'offensés. Voilà même que je n'ai plus à devoir sans cesse faire le premier pas, mais seulement laisser à Dieu lui-même, le Dieu de la vie, de faire ce premier pas vers moi, vers toi. Et alors de découvrir émerveillé que l'offense n'a pas et n'est pas le dernier mot de nos vies, mais qu'une marche ensemble est possible, une marche de réconcilier ensemble, pour aller de réconciliation en réconciliation, héros désormais de cette incroyable nouvelle,
Personne jamais ne se réduit à ses errances et à ses échecs. Voilà pour moi le sens profond de cette période de 40 jours qui précède Pâques. Prendre le temps et parfois savoir reprendre aussi un peu de discipline pour risquer ce déplacement vers le secret, vers la profondeur, par-delà la tyrannie des apparences et des évidences, afin de faire véritablement l'expérience de la réconciliation. Mais là surgit une question. Pourquoi, en vérité, est-ce si difficile pour moi, mais peut-être aussi pour toi, de se laisser réconcilier? Parce qu'il n'y a qu'à. Mais force est de constater que ce n'est pas si simple. Alors l'étymologie du mot grec ici employé, katalasso pour les hellénistes, m'a aidé. Parce que alasso en grec signifie changer, transformer. Alors je me demande, et s'il s'agissait de nous laisser transformer? C'est-à-dire de nous laisser bousculer, changer. Fini les idées toutes faites, les déterminismes de tous les ordres, les « on a toujours fait comme ça ». Fini la résignation et la quoi bon. Il faudra se laisser transformer. Et alors c'est vrai que nous voyons bien combien cela peut devenir parfois terrifiant peut-être, devant l'inconnu qui s'ouvre à nous. Parce que faire comme on a toujours fait, ça on sait faire. Mais avancer en eau profonde, prendre le risque de se laisser transformer, là c'est plus compliqué, parce que c'est l'inconnu qui nous attend. Peur du changement, bien sûr. Johnny Hallyday, on a les références qu'on peut, chantait il y a longtemps déjà « Ça ne change pas un homme, ça vieillit ». Je pense que ça va aussi pour les femmes. Alors peut-être que ça ne change pas un homme, une femme. En tout cas, ça ne change pas à la seule force de ses petits bras musclés ou de stages de développement personnel ou même de retraite de carême. Ça, c'est sûr. Mais moi, je crois que cela peut être transformé, réconcilié, un homme, une femme, par la seule force de cette parole qui vient, comme le disait Luc, illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de conduire nos pas au chemin de la paix. Alors voilà la parole que nous voulons entendre et recevoir ce soir. Et voilà le seul ministère que j'ambitionne, celui d'être serviteur de la réconciliation, inlassable témoin d'une réconciliation possible, d'une transformation possible aussi, à temps et à contre-temps. Car la foi, en tout cas celle qui m'anime, ne consiste pas d'abord à croire en ceci ou en cela, en un je ne sais quel catalogue de doctrines ou d'habitudes. Mais la foi consiste d'abord à se laisser transformer par une parole venue d'ailleurs. Oui, accepter d'être réconcilié, accepter d'être accepté, accepter de se laisser transformer pour être des témoins vivants d'une autre manière d'être humain, dans l'écoute, le service et la réconciliation possible. Ma sœur, mon frère, finalement, on ne naît pas humain, on le devient par la seule force d'une parole
de réconciliation. Amen.